Aimables téléspectateurs, fidèles de Mondico Télévision, bienvenue dans votre magazine Tribune, un magazine socio-politique qui décrypte l'actualité du pays, bien évidemment. Et pour ces numéros, nous avons le réel plaisir de recevoir sur ces plateaux Maître Olivier Nsona. Il est coordonnateur de la dynamique Congo Fort. Et c'est avec lui que nous allons devoir discuter, analyser l'actualité qui est dominée par le gouvernement Samalou Kondé II. Et puis, il y a le problème des élections, il y a la loi, la proposition de loi sur la congolité. Maître Olivier, bonjour. Bonjour madame. C'est un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Congo, dynamique Congo fort. C'est vous basez sur les espoirs pour un avenir meilleur ou parce qu'on sait que le Congo est fragilisé par la situation qui domine dans l'est de la RDC. Non, c'est en fait une façon globale. En réalité, en écoutant Papa Kengo Adondo qui nous dit l'élite a failli. L'élite a failli et donc le peuple congolais, dans le contrat social, entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés, le contrat est rompu. C'est comme un coup de canif dans le contrat. Le peuple ne comprend pas comment ça fonctionne. Et j'aime souvent le dire de façon anecdotique, l'histoire de 100 francs, on nous donne, Madame Ranté et moi, on nous donne 100 francs. En arithmétique, je sais que c'est 50-50. Mais nous sortons et vous me remettez 10 francs. Il y a un problème. Et lorsque nous revenons une deuxième fois, je ne discute pas. Vous me remettez 5 francs. La troisième fois, je n'aurai rien. Donc, le peuple congolais ne contrôle même pas ses dirigeants. Donc, en réalité, c'est le peuple le problème. C'est la raison pour laquelle nous disons éveil patriotique. C'est quoi la patrie? Aimer son pays. Le citoyen, c'est qui le citoyen? Celui qui participe à la vie de son pays. Et l'éveil républicain. Nous sommes en république. Ce n'est pas une monarchie, ce n'est pas le droit divin, c'est telle famille. Non, non, pas du tout. Nous prenons les meilleurs d'entre nous qui vont aux responsabilités publiques. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, nous disons au peuple, voilà comment l'État fonctionne. Maintenant, évidemment, vous parlez de la guerre de l'Est, mais d'une façon globale, le Congo, ça ne va pas du tout. Vous avez un pays béni de l'Éternel. Nous avons tout. Et le peuple a presque rien. Potentiellement riche. Moi, ça a mes deux passes. C'est ça le problème. Mais justement, c'est pourquoi nous disons, on a même un slogan, hein, nous disons, token exilté, tout bon appelle Mundati. Ça va se passer ici. Sinon, considérons. Et dans combien de temps vous essayez de vous imaginer? En tous les cas, mon Dieu, je serai prophète, je vous répondrai. Je ne sais pas vous dire, mais c'est un combat de longue haleine. Et chaque jour que moi je fais les... Il faudra commencer quelque part. On a commencé. Nous commençons. Il est évident qu'on rencontre des résistances. Par exemple, lorsque je passe... Moi, j'ai commencé en 2019 par une action Fachi président. Je suis soutenu le président de la République très tôt déjà. Et puis après, on dit, ah, c'est Kalié. Vous savez qui n'a... Ah, Maître Allié. Sans blague. Voilà, Maître Allié. Et puis, j'ai voulu mettre en exergue le dynamique Congo fort en disant, bon voilà, peuple congolais, il faut que tu t'assumes. Mais le débat de la démocratie, excusez-moi, il faut que le peuple soit à un certain niveau. C'est un peu le problème des pays africains en général. Hein. Quand Chirac disait, c'est un luxe pour les Africains. On a créé au racisme. Mais en réalité, être démocrate, être un bon citoyen, il faut un certain niveau de culture, un niveau d'instruction. Aujourd'hui, les médias sociaux, Facebook, TikTok, compagnie, combien réellement naviguent pour chercher des livres? Des livres d'histoire? Combien? Des livres de science? Personne. Vous avez les TikTokers ou TikTokeuses qui racontent leur vie. C'est incroyable. Parfois, j'en veux à mon épouse qui n'était pas de ce genre-là, mais je vois dans la chambre en train de regarder. Je me dis, c'est qui cette dame qui raconte sa petite vie? Elle arrange elle est chez elle en Europe, elle porte une caméra. Ça n'est pas possible. Nous avons la possibilité d'augmenter notre culture, l'histoire du Congo déjà. La première chose, il faut connaître l'histoire du pays. Combien de gens connaissent le Congo démocratique? Même quand on parle de l'Est du Congo, Nord Kivu, Sud Kivu, le Maniema, qui peut nous dire réellement Lubero c'est où? Beni c'est où? Vous comprenez? Quand vous parlez le Massissi, la plaine du Massissi, qui sait où ça se trouve? C'est compliqué.
Là, vous, la presse, j'en veux à la presse un peu. Mais vous ne calez pas des reportages sur l'Est. L'Ukraine, enfin, je ne suis pas contre ces gens-là, mais chaque soir, au JT, il y a un reportage sur l'Ukraine. Lorsqu'il y avait la guerre en Yougoslavie, chaque soir, on nous servait la guerre de Yougoslavie. Mais pourquoi la presse congolaise ne nous sert pas la guerre de l'Est? Chaque jour, qu'on nous dit voilà comment nos frères vivent les affres de la guerre. Donc voilà le sens de notre mouvement. Nous voulons que cette éveil patriotique et citoyen pour dire qu'il faut que ça s'arrête. Et que s'il faut qu'on prenne des gens, on prenne les meilleurs d'entre nous. Et ça, c'est un combat de longue haleine. Bien évidemment, mais ne pensez-vous pas un jour proposer une loi à l'Assemblée nationale, par exemple, pour reformer le secteur de l'éducation? Parce que tout vient de là. Pour arriver à cet éveil de conscience, il faut d'abord que le citoyen soit formé sur certaines choses, le civisme, la moralité, tout ça, pour qu'on ait des citoyens dignes de ce nom. Madame, vous lisez dans mes pensées. Vous lisez dans mes pensées. On peut s'attendre un jour à cette proposition de loi. Cette loi viendra. Amen. D'une façon ou d'une autre. Parce que c'est aujourd'hui, bien qu'il y a des écoles qui continuent à dispenser ces genres de cours, mais les partis politiques doivent aussi faire ce travail. C'est un travail de la famille, de l'Église. La famille qui a failli aujourd'hui avec toute la situation socio-économique du pays, qui a aujourd'hui, qui ne produit plus des bons citoyens parce qu'on s'est dit les parents sont fatigués, ils sont affamés, ils n'ont plus la capacité d'éduquer les enfants et tout. Mais aujourd'hui, on peut se dire ces rôles peuvent être attribués à des comme Dynamique Congo Fort, comme à des partis politiques. Non, non justement, on ne peut pas transférer l'autorité parentale à un parti politique. Non, c'est sur des responsabilités. Continuer, parce que l'éducation, c'est... Non, c'est une répartition des tâches. Vous faites bien d'épingler la famille. Aujourd'hui à Kinshasa, vous savez, j'ai fait une descente à Makala. La commune de Makala ou la commune non, non. Le Makala s'appelle Centre pénitentiaire de l'éducation. C'est pas bon. Voilà. Donc, à la commune de Makala. Je te reprends là-bas. La partie Makala qui a été notre université. L'université. À moins d'un kilomètre du rond-point Gaba, vous avez des jeunes filles, comme le terme Kisita. Donc, si à un certain âge, quand vous n'avez pas d'enfant, on vous appelle Kisita, à Botati. C'est à moins d'un kilomètre du rond-point Gaba. À moins de 5 kilomètres de l'université de Kinshasa. Donc, vous avez une commune urbaine-rurale où ils sont encore à ce niveau-là. Ils pensent que faire un enfant et puis plus rien. Donc, on commence par la notion de la famille. C'est la famille, papa, maman et les enfants. Quels enfants? Quel type d'enfants? On ne les fait pas comme ça, les enfants. Déjà, on commence par là. Donc, on devrait réduire la démographie de ce pays. Quand tu fais des gosses, ça ne se réduit pas à du foufou, du pondou, moi, Thomson grillé et une journée passe. Non. Nous avons tous appris que le cerveau est glucosé dépendant. Le cerveau a besoin de lait, a besoin de sucre, a besoin de chocolat. Ce n'est pas tant que je vends cette culture-là, même si je suis un peu là, mais ça fonctionne comme ça. Et ça donne des résultats. Okay? Donc on commence par là. Pour dire qu'avoir un enfant, c'est une lourde responsabilité. Mais aujourd'hui, on ne compte pas les garçons qui font des gosses et qui disparaissent. L'école est interrompue. La scolarité est interrompue parce qu'un garçon a fini, un gosse, une fille de 15-16 ans. Aujourd'hui encore, j'ai suivi Mme Masuka Fifi, là-bas, dire au chef coutumier, arrêtez de marier vos filles de 15-16 ans, les mineurs, alors que la loi l'interdit maintenant. Il y a un travail qui doit commencer par là. L'école. L'école, c'est la formation en réalité. Mais le débat, c'est, même si vous avez une école comme Bobuto, comme Mwamba, des grandes écoles de ce pays, vous avez des écoles aussi, des écoles modestes, que je ne cite pas. Mais le débat, c'est que l'enfant congolais de 12 ans, le minimum qu'il doit avoir en tête, c'est quoi? Savoir lire, écrire et parler. Parler quelle langue? Exactement. On a un programme national qui est mal enseigné. Pourquoi? Parce que même nos formateurs, l'UPN, l'ISP Gombe, l'enseignement est au rabais. Donc, dès lors qu'on a ce problème-là,
de la formation de nos enfants, c'est compliqué. Mais ils sont logés sous quelle enseigne? Combien sont-ils payés? Pourquoi la petite et basse salaire, c'est pour les fonctionnaires? Et le haut salaire, c'est pour les dirigeants politiques. Voilà pourquoi aujourd'hui, même les avocats, ils veulent quitter les barreaux. Pas seulement nous, pas seulement nous. C'est tout le monde, madame, même vous de la presse. Vous de la presse, enfin, on a vu une émission, sans la citer, où je crois les 3/4 d'entre eux sont maintenant à l'Assemblée nationale et à l'Assemblée provinciale. Voilà. Et ça donne des. Et j'ai même appris que certains d'entre eux avaient été financés par un homme politique. C'était nombreux à l'époque. Voilà. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné. Parce qu'on s'est dit que c'est en politique qu'on réussit. On réussit. Donc, on va pour du cash. Il y a un problème de ce point de vue-là. Donc, aujourd'hui, le débat, reformer l'école. Pourquoi l'école a un seul go? Moi, ça me dépasse. Pourquoi l'école a commencé à 7h30? Madame, il y aura une réforme. On y réfléchit. Parce qu'à l'époque, nous avions nos familles, on avait une tante à côté. Il y avait une cousine à côté. Une cousine qui faisait l'après-midi. Okay? L'avant-midi, elle s'occupe. Ou il y a un moment qui ne travaillait pas. Aujourd'hui, les mamans sont des actrices de développement. Elles travaillent, vous travaillez. En ce moment, vos enfants sont où? Mais il faut prendre qu'il y ait de dogo. Il faut occuper le temps des enfants. Exactement. Et les programmes ne manquent pas. Mais l'école peut commencer plus tard que ça. Comment voulez-vous, par exemple, un enfant de 3 ans commencer l'école à 8h? C'est pas possible. C'est infernal. Vous comprenez? Et puis 11 heures après 11 heures, il rentre à la maison. Attends, je paye $350 pour 3 heures de cours. Il y a un problème. Vous comprenez? Il faut reformer. Et pendant le reste de temps, les enfants sont devant la télé, mais surtout, avec quel programme? Qui les contrôle? Surtout qu'au niveau, par exemple, de la culture, les productions ne sont pas africaines, elles ne sont pas congolaises. On ne met pas du cash dans la production des téléfilms, des dessins animés. Vous comprenez? C'est ça le problème. Donc le Congo, fondamentalement, a un problème. C'est un édifice qui, dans ses fondations, a un problème. Parce qu'aujourd'hui, quand vous mettez un enfant de Boboto, d'une école de Kissenso, de Bumbu, il y a une disparité incroyable. C'est-à-dire que le problème, c'est que la matière n'est pas assimilée de la même façon. Et quand vous continuez comme ça... Alors que c'est les mêmes programmes scolaires. Mais ce ne sont pas les mêmes profs. La qualité d'une école, c'est le corps professoral. C'est les enseignants. Maintenant, la question aussi, comme on est dans un pays qui ne tient pas les statistiques, lorsque vous avez les enfants, 3 ans, mais 12 ans plus tard, ils ont 16, 17, 18 ans, 17 ans. Combien arrivent à décrocher un diplôme d'État ou une formation? Parce qu'il ne faut pas non plus faire croire aux gens qu'il faut être diplômé d'État. Ça n'est pas vrai. Il y a la formation professionnelle. Les Koulouna ici, pour ne pas en parler rapidement, on en parle rapidement. Les options techniques sont... Madame, carreleur, charpentier, menuisier, en temps réel, ces gens cessent. Ils sont minimisés actuellement. Malheureusement, tout le monde veut devenir avocat. Voilà. Et il y a des enfants qui disent, moi je serai ministre, je serai président de la République, comme si c'était un titre, alors que c'est juste une fonction passagère. Exactement. Alors que, comme vous voyez de ma petite calvitie jusqu'à mes chaussures, je suis le fruit des artisans. Ma chemise, c'est un artisan qui l'a fait. Mes chaussures, c'est un artisan qui l'a fait. Okay? Même celui qui me coiffe, c'est un artisan. Tous ceux qui m'ont habillé n'ont pas fait 5 ans d'université. Sans eux, vous et moi, on ne passe pas à la télévision. Sans eux, le président de la République ne sort pas devant les gens. Pourquoi on néglige ces gens-là? On veut être licencié en... Pas nécessairement. Alors que tout le monde n'est pas censé faire à l'université. Maintenant, le débat aussi, quels sont les besoins de la République? Il faut nécessairement qu'il y ait adéquation entre nos besoins et la formation. Est-ce qu'on a même besoin de tant de juristes à Kinshasa, ou à Matadi, ou à Lubumbashi? A-t-on autant besoin d'autant d'ingénieurs? Il y a des segments où on n'a pas de formation. Pendant les ingénieurs, on a besoin d'ingénieurs. Mais quel type d'ingénieur? Aujourd'hui, on veut la construction. Est-ce qu'il faut continuer à construire les maisons avec les briques adobe, comme c'est le cas ici? Alors qu'à l'époque, le Belge faisait avec les briques en terre cuite, qui sont isothermiques. Voilà, et isothermiques. Sécuritaire aussi, parce qu'on peut tirer cette brique, la balle ne passe pas. Donc, on n'a pas repensé... Et puis économique, vu le coût... Bien entendu, on n'a pas repensé ce pays. C'est pourquoi moi je dis, quand on me pose la question, comment mon pays va mal, parce qu'on ne prend pas le bon bout. On fait de la visibilité, on fait du saupoudrage, mais on ne tient pas le problème par le bon bout. C'est ça le problème de ce pays. C'est cela.
Et vous, en tant que défenseur de droits des enfants, vous avez une lourde charge de pouvoir travailler sur ces enfants qui demain seront des avocats, qui seront des personnes qui vont nous remplacer dans la génération future. Et ce travail-là, pour être fait, il faut avoir de moyens. Il faut avoir des moyens, mais en réalité, c'est une nébuleuse en fait. Parce qu'amener un enfant aujourd'hui qui s'est dit, moi je serai avocat, je serai journaliste, je serai ceci, à lui dissuader de ses ambitions, lui dire qu'il faut faire l'architecture ou la maçonnerie, c'est comme insulter cet enfant. Non, mais le débat, c'est que, excusez-moi, les vocations naissent. On n'a pas besoin de pousser les enfants. Pas besoin. OK? Vous créez les filières et vous observez les enfants. Quand il est fort en mathématiques, fort en physique, on sait où l'orienter. Sciences de base. Si le fort en français, c'est littéraire. On observe et puis on propose. Vous savez, les travaux manuels, les cours comme technologie, c'est des cours qui permettent de susciter des vocations. Quand un enfant est fort en technologie, on peut lui suggérer cela. Pourquoi tu ne ferais pas ça, tu ne ferais pas ci? Les cours, comme on dit, que nous faisions à l'époque, comment on appelait ça, les parascos. On peut mettre de la pâtisserie, de la musique, ce sont pour découvrir exactement des talents cachés. talents Et on pourra orienter ces enfants-là. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Je vais vous raconter. Et la faute revient à qui? Aux parents qui désorientent les enfants ou les écoles, parce que dans les écoles, il y a on les appelle les hauts orientations scolaires, des choses Avec comme la ça. réforme, je ne maîtrise pas le terme. Oui. Ouais. Mais la faute est partagée. Ça commence par les parents. Peu de parents observent leurs enfants. OK? Peu de parents peuvent dire, mais tiens, vous savez, surtout ceux qui ont fait de longues études, hein, orienter son enfant à la pâtisserie, pour lui, c'est presque un scandale, c'est presque une honte. Mais aujourd'hui, qui fait l'anniversaire sans gâteau? Qui peut le faire? Personne. On a besoin d'un bon gâteau. On recourt aux Indiens, recours Voilà. Mais voilà. aux étrangers, Et alors que c'est quelque chose qui peut et nous être remplissons fait les à restaurants, n'importe nous qui. remplissons les boulangeries. J'ai même beaucoup aimé, j'ai vu une bourse en cité vers, je crois, vers Avenue de la Justice. Hein, je crois, il y a un pâtissier, un boulanger. Je sais pas, je crois qu'il est français ou belge. Mais il ne désemplit pas. C'est plein. Vous comprenez? Donc, il s'agit pour nous d'orienter les enfants. La faute revient aux parents. Et La les faute revient partager. à l'État. OK? Et c'est aussi aux partenaires. Mais les partenaires, en réalité, ils viennent que pour nous accompagner. UNICEF et les autres. Mais il faut caler une politique nationale afin qu'ils viennent intervenir. Oui, puisqu'on parle du droit des enfants, le mois de la femme touche presque à sa fin. Est-ce qu'il y a des avancées en ce qui concerne le droit de femme en RDC? Je ne suis pas misogyne, mais vous savez, moi, cette histoire me fatigue. Je ne comprends pas ce jour. Enfin, c'était un 8 mars. On a fait un mois entier. Je ne comprends pas cela. Parce que les femmes, au quotidien, vivent les injustices. Aujourd'hui, par exemple, vous avez les femmes battues. Okay? Les hommes congolais certains hommes battent leurs femmes comme ça, presque impunément. Les violences conjugales. Vous avez même des violences sexuelles entre mariés. Pour moi, la lutte, ce n'est pas tant un jour. Et dans nos traditions, on dit, bon, ça c'est... ce ne sont pas des violences. Voilà, on vous dit, non, mon seul papa, c'est Nipessaï. D'accord. Mais cette femme peut être malade, elle peut être indisposée. Bref, on a ignoré le dialogue. Okay. Donc, les femmes vivent des problèmes quotidiens, même les enfants. Okay. Moi, je ne m'en tiens pas seulement, il faut le 20 décembre, journée internationale, la convention. Non, non, c'est au quotidien. Parce que même quand nous prenons aujourd'hui, comment dans ce pays, par exemple, parce qu'on parle beaucoup, on lui parlait récemment, on parle des enfants, de enfants, mais c'est intéressant aussi, on n'a plus de prison pour enfants. Ce qu'on appelait les EG, établissements de garde des enfants. On n'en a plus. On en avait. Ici, à Bensek et Fouti. À Madimba. On n'en a plus. Mais même l'univers carcéral des adultes. Il y a quand même un tribunal pour enfants. Oui, il y a les efforts qui ont été faits par rapport aux partenaires aussi. De ce côté-là, c'est bon. Maintenant, les enfants, on fait la loi. Vous les mettez où? Il faille réellement ces enfants puissent être rééduqués, réinsérés. Okay. Vous comprenez? Il y a un problème de ce point de vue-là aussi. Vous comprenez? Maintenant, les partenaires nous accompagnent, mais il va de l'État congolais lui-même d'abord, et les ASBEL. Voilà. Très bien, Maître Olivier Sona, nous poursuivons cette émission. C'est aussi le gouvernement Sama 2 qui est déjà mis en place et pour certains ont déjà effectué la remise et reprise. Il y a Bemba, Jean-Pierre Bemba Gombo
qui est à la Défense nationale, il y a Vital Kamerhe à l'économie, Peter Kazadi au ministère de l'Intérieur. Quelle lecture faites-vous d'abord de la composition de ces gouvernements Samadou? Mon Dieu. Du déjà vu. Déjà vu. Avec ces nouvelles têtes qui viennent... M. Bemba a déjà été vice-président. qui font leur entrée. À part monsieur l'honorable Kazadi. Voilà, Moussa a été ministre déjà. M. Bemba a été vice-président. M. Kamerhe a été ministre de l'Information. Plusieurs fois. Voilà. Moi, mon problème, c'est pas tant ça. C'est pas tant ça. Surtout que, bon, il est vrai que lorsque M. Samba arrive, on s'affuble d'un titre pompeux warrior. Et guerrier, bon, on peut le comprendre, le pays a beaucoup de problèmes. D'accord. Et après, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas très efficaces. Premier impératif, il faille renforcer l'équipe. Remanier. Mais vous savez, le casting ministériel, c'est un peu compliqué. Vous mettez les gens, mais moins d'une année, vous vous rendez compte que ça ne marche pas. On hésite un peu. Deuxième impératif, c'est les postes. Surtout que c'est à 9 mois des... Moi, je parle d'abord quand M. Samba a commencé. Très bien. Donc, il se susurrait qu'on va réformer, on va remanier. Ensuite, les Pokatoumi partent. Ça, c'est clair qu'ils sont partis, il faut vraiment remanier. En solidarité avec leurs leaders. Voilà. Et ça, je le respecte, ceux qui sont partis. Voilà. Il faut même respecter... Ce n'est pas aussi facile de quitter un poste. Un parti a une discipline. Aussi juteux. Oui, juteux, mais c'est ça qui... Moi, je pensais que les PDG, c'est les postes de PDG qui sont des postes juteux. On apprend au Congo démocratique qu'il va être ministre, c'est juteux. C'est un scandale. Voilà pourquoi, quand on est nommé, il y a de fait qui s'est... Et Mouzé s'interrogeait. Mouzé se disait, mais pourquoi il fait... Il y a des ressortissants de telle province qui viennent soutenir. Et on s'étonne. On soutient notre digne fils. Et on s'étonne que ça ne marche pas. Et ça ne marche pas à la fin. On s'étonne. Donc, de troisième impératif, on commence à se dire, mais quand M. Kadi Madeni nous explique les contraintes, il se plaint un peu, il a raison, que les financements n'arrivent pas comme il voudrait. Donc, on se dit, est-ce qu'on aura élection en décembre? Comme il y a une coutume politique au Congo, que s'il y a glissement, enfin, il n'y a pas élection dans les délais constitutionnels, qui est un glissement. Forcément, concertation, dialogue. Et je me dis, ça c'est moi, peut-être le président s'est dit, eh bien, je n'ai pas envie de dialogue. Eh bien, j'appelle des poids lourds qui viennent renforcer l'équipe, ça c'est le troisième impératif, ils renforcent l'équipe. Il est temps de gérer ces situations. Gérer la fronde qu'il pourrait avoir en décembre s'il n'y a pas élection. S'il n'y a pas élection. Vous comprenez? C'est ça ma lecture. Maintenant, mon problème, ce n'est pas tant l'arrivée de ces gens-là. OK? Mais quand je vois ce casting, c'est un casting électoraliste. On ne met pas n'importe qui à l'intérieur. Kazadi n'est pas n'importe qui. C'est l'UDPS qui prend le contrôle de l'intérieur parce que l'intérieur, c'est la police, la territoriale. OK? M. Bemba est à la défense. Okay. M. Kamerhe va gérer l'économie. Bon, bref. Maintenant, le débat, ce n'est pas tant ces gens-là. Mon problème, c'est on nomme les ministres pour en faire quoi? Ils sont en 57, l'équipe gouvernementale, 57. Il faut que les ministres impactent positivement leur secteur. On ne le voit pas venir. Mais le problème de ce pays, ce n'est pas tant les compétences, non. On a des gens qui sont compétents, mais qui ne veulent pas. Ils font du saupoudrage dans ce pays. Parce qu'aujourd'hui, on a un problème sérieux d'eau et d'électricité. Mais on nous parle, par exemple, du Congo émergent. Mais on ne peut pas émerger quand on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau potable. Pourtant, Dieu seul sait, et tu le sais, vous savez que nous avons de l'eau douce à revendre. Okay? On devrait même avoir un ministère que de l'eau. Que de l'eau. C'est la prochaine guerre qui arrive, la guerre de l'eau. La guerre de l'eau. Okay. Comme on exporte le bois, on va bientôt exporter les citernes d'eau. Maintenant, vous avez ce problème-là. On ne résout pas ce problème. Et les enfants congolais, aujourd'hui, qui n'ont pas, j'ai suivi... Il y a un projet 145 territoires. Oui, mais on commence... Je veux bien... Vous savez, moi, je suis un soutien de président. J'aime le dire. Parfois, on me dit, mais vous soutenez, vous critiquez. Mais c'est ça le soutien. C'est ça le soutien, oui. Je ne suis pas un dialéliste. Très bien. Qui ne voit que tout est rose. Non. Très bien. Moi, quand ça marche, moi, je le dis. Et quand ça marche, on applaudit. Voilà. Je me dis, pourquoi si tard? On a l'impression que c'est pour le deuxième mandat ou le second mandat. C'est tard. Ça arrive tard. Absolument. Je suis désolé, ça arrive tard. D'accord.
Mais généralement, nous savons Mais aussi... il faudra encore que ça se réalise parce qu'il y a déjà, avec les contraintes, le problème de la guerre, on se dit qu'il se pourrait que ce projet n'ait pas lieu. Ce soit projet, retardé. il est probable que ce projet appartienne au second mandat, si le président est réélu. Tout à fait. Tout à fait. Parce que déjà, il a tardivement, ça balbutie, les engins qu'on arrive, bref, il y a une mise en place. La fête commencera quand? On ne sait pas. Donc c'est presque hypothétique. Ok. Voilà. Donc moi je me dis, les gens sont compétents, mais en réalité, ils ne veulent pas faire les choses comme il faudrait le faire. Et là, nous revenons au peuple congolais. Le peuple congolais maintenant a appris à se plaindre. C'est une bonne chose. C'est un éveil démocratique. Maintenant, au-delà de la plainte, il faut maintenant agir. Il faut maintenant agir. Dire non à ceci, non à cela. Donc moi, ce gouvernement... De ce côté-là, le peuple congolais sont naïfs. Non, mais le peuple congolais, vous savez, moi, le week-end, Augmentation de pain sur le marché, personne ne dit mot. Nous continuons à vivre Oui. et la vie continue. Mais attendez, vous parlez du pain, je parle du transport. Mais il y a un dictat. Vous savez, je disais l'autre fois à un chauffeur, un receveur, n'osez pas critiquer le président de la République. Vous êtes des méchants. Vos frères se battent. Il faut parfois le pied du marché central jusque vers Complas, la première rue Limité. Mais Et deux fois jusqu'au quartier 1. voilà, et les prix augmentent au faciès. On vous regarde, madame. Le matin, c'est 1000 francs. Exactement. Le soir, c'est 2000 francs. Et personne ne dit Où mot. sont passés... La population est abandonnée à son Et vous avez des gens, des gros bras, parking, entre guillemets, estampillés, ministère du Transport. Qu'est-ce qu'ils font comme job? Pourquoi ils ne contrôlent pas cela? C'est ça le problème de ce pays. Un problème institutionnel. Et la province, le gouverneur, avec le ministère provincial de transport qui est censé suivre cela, il n'y a pas très longtemps, il y a eu augmentation, il y a eu la publication de la grille tarifaire de transport de course dans la ville de Kinshasa, mais qui n'est pas respectée. Dommage, la population continue à souffrir. Il y a eu 2 jours de boycott. Et après, la vie continue comme si de rien n'était. Les autorités sont là, calmement. Et nous, peuple, nous-mêmes, on subit ce dictat. Le gars vous demande l'argent en bas, vous ne montez pas. Et parfois, il n'arrive même pas à destination. Il fait demi-tour. Okay. On ne peut pas subir ça. Mais comment? Et maintenant, le débat... Et tout ça retombe Félix Tshisekedi. Alors, voilà, vous comprenez? Et c'est facile, la critique est aisée. Hein? C'est très facile. Mais alors qu'on pourrait se dire, nous sommes à 20, on dit on ne monte pas. Papa, ben les 1000 francs, tu fout à 1000 francs. Ou carrément, nous montons. On le sanctionne. Nous payons quand même. Arrive à destination, 2-3 s'occupent de receveurs, on le maîtrise, on appelle la police, on les appréhende. Il nous a escroqués. Exactement. La course à 500 francs, il a pris 1000 francs. C'est de ça que nous parlons, madame. Mais ça, c'est la prise en charge. Musée disait, prenez-vous en charge. Exactement. Tant qu'on ne jouera pas cette carte de l'union, ça va être compliqué. Mais le Congolais n'est pas uni. Parce que vous allez voir, Papanga va course là-bas. Papanga a bon là-bas. Moi, je suis pressée, je dois arriver à mon travail à l'heure. Voilà. On a une individualiste. On ne voit pas ce que la communauté... J'ai mon argent, je ne peux pas discuter à propos du prix. Donc ça veut dire qu'il y a un travail de pédagogie à faire. Très bien. Voilà. Mais c'est un combat de longue haleine. Ouais, c'est dur. C'est pas évident. Et vu le contexte de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, la mission qui est assignée au ministère de la Défense, qui est chapeautée aujourd'hui par Jean-Pierre Bemba Gombo, va aboutir à quelque chose? Ça aboutira. Vous savez, madame... Parce que là, vous parlez du casting qui a été fait. Je crois que ça a été fait en tenant compte de la personnalité de cette personne. Moi, j'approuve Bemba. Bemba Jean-Pierre à la Défense. J'approuve. Pourquoi j'approuve? Parce qu'en réalité, ça fait 20 ans que l'Est du Congo est le ventre mou de la République. Alors on dit, oui, mais ceux qui nous agressent sont nos voisins. Rwanda, Ouganda. Bemba a été pro-ougandais. Oui, il a été, on conjugue bien au passé. Il a été. Je pense que Bemba, en réalité, n'est plus pro-ougandais. Non. OK? À un moment de sa vie politique ou de sa vie armée, il a eu des alliances avec ces gens-là, mais ce n'est plus le cas. Mais ce que nous oublions, c'est un gars qui connaît la question. Vous comprenez? La question de l'Est, M. Bemba, Jean-Pierre, connaît sa question. Il connaît les ramifications. Il connaît comment les groupes rebelles s'alimentent. Parce que le débat, ce n'est pas tant seulement le M23.
C'est plus de 150 groupes armés. Plusieurs groupes armés. Vous comprenez? Qui écument l'Est du Congo démocratique. Et c'est important aujourd'hui. Cette guerre, en réalité, elle est à plusieurs niveaux parce que déjà, c'est sur le plan militaire, mais il y a aussi une guerre bancaire et financière. Parce que ces gens-là, quand ils prennent notre coltan, c'est les banques qui prennent cet argent. Il faut mener cette guerre aussi. Cette guerre sera menée au niveau des fonds bancaires pour dire comment est-ce que, par exemple, le Rwanda n'a pas 1 gramme de coltan, mais le Rwanda exporte le coltan. Mais ces gens vendent par voie bancaire. Il y a aussi, il faut demander des comptes à ces banques-là. Parfois même l'argent, on ne sait pas, est-ce que l'argent ne transite pas à Kinshasa? Il faut soulever ce circuit-là. Cette guerre, en réalité, est complexe. Ce n'est pas une petite guerre. Donc les gens ont décidé de piller un pays. Et vous voyez à quel point la communauté internationale peut être hypocrite. Ce qu'a fait le président de la République, peut-être les gens ne l'acceptent pas maintenant, mais le président a dit tout haut ce que tout le monde savait, c'est que tout le monde disait tout bas. Aujourd'hui, maintenant, les gens se rendent compte que c'est un tout petit pays, très endetté, qui fait la guerre à un grand pays très riche. Ça, c'est une grande victoire. Et ça, c'est incontestable. Voilà. Mais maintenant, le débat pour moi, il faut qu'au-delà de la guerre, parce que cette guerre doit prendre fin, que M. Sama Lukonde s'occupe des problèmes simples. Quand les routes sont trouées, que vous avez le FONER, Fonds d'entretien routier, ils font quel job ces gens-là? Moi, je me pose la question. Vous avez l'office des routes. Pourquoi on attend qu'une route réellement devienne une crevasse? Pourquoi les inachevés? Ce bureau technique de contrôle qui dit oui, les travaux sont livrés. Mais ces gens-là, on doit s'occuper d'eux. Une route, ce n'est pas fait pour 2 ans, c'est pour 10, 15, 20 ans. Très bien. Sinon, c'est la gabégie. Mais il y a un problème. Et les routes coûtent extrêmement cher au Congo démocratique. On a appris avec M. Lingueté qu'il y a un tronçon de 3 km a coûté 35 millions de dollars. Vers la première rue, quoi, un kilomètre à 11 millions? C'est terrible. Triste. Qui ont pu signer des choses pareilles? Donc, fondamentalement, il y a un problème sérieux dans ce pays. Donc, il faille que les gouvernements s'occupent des problèmes essentiels. Moi, mon problème, on ne demande pas que le Congo soit l'Allemagne demain. Non, pas nécessairement. Mais qu'on puisse respecter seulement la loi. Que M. Ngobila, pour la ville de Kinshasa, qui nous donne l'impression que cette ville est gérée, quand même. On ne peut pas rouler comme on roule à Kinshasa. Aussi bien en voiture qu'en moto. Ça n'est pas possible. Les gens ne peuvent pas commencer à prendre les canettes. J'ai proposé, je le repropose encore à M. Ngobila, une bouteille Bopeto, avec leur projet, les bouteilles en plastique. Kitoko. Mais arrêtez, s'il vous plaît. Cette bouteille coûte 500 francs. Mettez-la à 100 francs, 50 francs. On n'aura plus ces bouteilles dans la rue. Ne vendez pas ces bouteilles au kilo. C'est pas rentable, c'est pas intéressant. Nous, on l'a fait quand on était tout petit. C'est 100 francs les kilos. Mettez ces bouteilles à 100 francs. Comme la ferraille, vous vous rappelez à l'époque, on a ramassé les ferrailles Kinshasa. Mettez une bouteille à 100 francs. Que cette entreprise-là nous dise une bouteille de plastique à 50 francs. Madame, dans une semaine, ce problème sera résolu. Ainsi, on mettra des bacs. Certains vont constituer des petits magasins. Ils vont stocker, ils vont aller déposer chez Kintoko. Des solutions existent. Parfois, il faut mimer seulement bien. Il ne faut pas réinventer la roue. Mais au Congo démocratique, il y a des problèmes qui sont simples. C'est un problème de volonté ou mais je l'ai dit, madame. Compétence. Non, je pense qu'au Congo, il y a beaucoup de gens qui sont compétents. C'est un problème de volonté. Les gens ne veulent tout simplement pas. C'est ça qui est grave. Maître Olivier Sona, nous tendons vers la fin de l'émission, mais l'actualité, c'est aussi la rentrée parlementaire qui vient d'aligner dans le calendrier de matières qui seront traitées à la session de mars 2023, la proposition de loi sur la congolité qui aujourd'hui divise encore la population ou la classe politique congolaise. Votre lecture. Madame, vous savez, cette loi, moi, je tombe des nues. Attendez. Monsieur Ntsingi, l'honorable Ntsingi dit... Qui accepte la paternité de cette... Non, mais l'honorable Ntsingi nous dit nous réservons certaines fonctions de souveraineté aux Congolais de père et de mère. Mais quand je lis la Constitution, mais c'est déjà réservé. Le président de la République, c'est réservé. Dans les conditions même, pour être candidat, dans les 4 conditions. Première condition, être Congolais d'origine. L'article 10 de la Constitution est clair.
C'est le Congolais. Il définit qui est Congolais d'origine. Plus loin, le Sénat, l'article 111 de la Constitution, nous dit les présidents de 2 chambres doivent être des Congolais d'origine. Mais lorsque le Laurent Ntingi veut élargir où est le problème? Comme Ntingi veut élargir, où est le problème? C'est déjà dans la Constitution. Pour les présidents, c'est calé. Alors j'ai entendu quelqu'un dire, ah, on fait ça pour une personne. Vise quelques personnes. Cette constitution date, pour l'écarter de la c'est course de la 2006, présidentielle. madame. 2006. Modifié en 2011, s'il vous plaît. Ces gens-là étaient où? Ils n'ont pas lu? C'est déjà dans la Constitution. Bon, maintenant, qu'on veuille élargir, ministre des Finances, ministre de l'Intérieur, c'est de bonne guerre. Maintenant, ce qui me choque, moi, Congolais de père et de mère, né Congo, de l'île Mateba, c'est mon village. Ce qui me choque, c'est qu'on nous dit, quand vous faites vous, Congolais d'origine, mais attendez-moi, je suis chez moi, de quoi nous parlons? Je ne suis pas français, je ne suis pas belge, je ne suis pas sénégalais, je ne suis pas rwandais. Ça se passe chez moi. Je fais dans mon pays ce que je veux. Attendez, vous voyez ça en France? Des Congolais qui marchent critiquant les Français? Enfin, on est où là? Nous sommes chez nous. Moi, je suis en Moine, c'est mon village, c'est mon territoire. Quand je t'accueille, toi qui arrives, madame, nous voilà comment ça se passe. Quand on se marie ici, comment les chefs se comportent. Là-bas, c'est une terre sacrée. Tu viens, moi, je t'explique comment je fonctionne. Bon, que tu n'aimes pas, c'est comme ça que moi, Nékongo, je fonctionne. C'est comme ça que moi, Moutete, là, je fonctionne. C'est moi, Tomba, voilà comment je fonctionne. C'est chez moi. Mais pourquoi vous mangez que Bakwanga? Oui, nous mangeons justement Chiko. Nous, on aime ça. Depuis des siècles, ça fonctionne comme ça. Qui es-tu, toi, étranger, pour me dire, moi, Congolais, quand vous faites de votre pays, ce n'est pas ton problème. Mais généralement, ceux qui disent ça sont des binationaux. Ok? Alors, pourquoi vous venez taper sur le Congo? Parce qu'on est faible. Pourquoi on n'allait pas chez vous là-bas, enfin, chez un des autres parents? C'est facile hein, de venir chez nous. Et j'ai appris que certaines personnes dites métisses vont marcher demain. Oui, ils vont marcher contre cette loi à l'Assemblée nationale. Qui leur a dit qu'il n'y a pas de métis congolais de père et de mère? Les Woyo, mes frères Woyo et Basolongo, ont la couleur de cette peau-là. Les Woyo et Basolongo. Ok? Ils ont cette peau-là. Congolais de mère et de père. D'origine, ils ont cette couleur-là. Il y a Pembe, Wana, Obera, Métis ou Milas. Au Sénat, il y a des gens non. qui sont... Pourquoi ils veulent en faire un phénotype? Pourquoi ils veulent en faire un truc? Là, maintenant, nous retombons dans les débats à quitter le... Voilà. Maintenant, c'est un débat de faciès, de couleur de la peau. C'est très grave, ça. C'est très grave. Mes frères doivent arrêter ça. La loi est impersonnelle. Et parmi eux, je leur dis, je confirme, les gens de cette peau-là, comme l'a chanté quelqu'un, Moto Poso, mon Nengewana, Bazali, Bakole, de père et de mère. Je cite les Woyo, des Métis, il y a Pembe, mais d'origine. Basolongo, Woyo, Basolongo, d'origine. De quoi nous parlons? Maintenant, le débat. Mais laissons débattre. Pourquoi on ne peut pas échanger? Si réellement l'Assemblée rejette, nous on prendra acte. Mais pourquoi on le veut? Vous savez ce qui s'est passé à l'Assemblée? Monsieur Laurent Ntingi a dû monter au créneau pour qu'on aligne. Oh, c'est quand même grave, non? C'est quand même grave. Pourquoi on ne veut pas qu'on débatte là-dessus? Pourquoi? Je ne comprends pas un État qui se veut démocratique, même pas. On aime la jour facile. Vous comprenez? Non. Laissez les gens débattre, tout simplement. Même des questions qui fâchent. Et vous pensez que ça sera voté, vu déjà la division qui se voit déjà avec cette loi, qui tend à discriminer, à diviser les Congolais. Ce n'est pas de la discrimination que de vouloir régenter un secteur. Mais je retiens, en lisant la Constitution de ce pays, pour le président de la République, c'est réservé. Pour le président du Sénat, c'est réservé. Pour le président de l'Assemblée nationale, c'est réservé. Maintenant, ministre des Finances congolais d'origine, pour moi, l'intérieur, mais pour le président de la République, c'est réservé. C'est déjà là. OK? Et c'est comme M. Ntingi fait, c'est pas une réforme constitutionnelle. C'est juste élargir une assiette, une base, un point barre. Mais pour le président, vraiment, ils sont en retard. Quoi. OK. Nous terminons cette émission et nous ne pouvons pas la terminer sans parler de la situation de
de l'Est. Aujourd'hui, on en a déjà parlé, mais pour terminer, pensez-vous ou croyez-vous en la diplomatie ou à la guerre? Moi, je crois beaucoup à la diplomatie. Mais parfois, c'est vrai, un principe de réalité aussi qui s'applique. Et je pense que là, M. Macron, je pense qu'il a dû appeler le président Félix. Ok. Parce que le président lui disait, je demande à voir. Il n'y a pas eu cessez-le-feu. Moi, j'ai salué, j'avais proposé entre autres solutions que cette guerre revête une dimension africaine. Ok. J'y vois un parallélisme avec Mouzé. Vous savez, quand Mouzé, quand on a été agressé, Africaine qui va finir autour d'une table. oui, mais C'est que le gouvernement ne... Mais la table, soutient le pas. débat, ce n'est pas tant la table. OK? Ceux qui se disent, ceux du M23, qui se disent congolais, Tutsi congolais, Congolais OK? sont minoritaires. D'accord. Nous sommes tous minoritaires au Congo démocratique. En fait, il faut une guerre sémantique. Il faut croire aux gens qu'eux sont minoritaires. Moi, mon Congo de Boma, de Mwanda, je suis minoritaire. Les Basolongo sont minoritaires. Les Batango sont minoritaires. Les Balouba sont minoritaires. Les Tchok sont minoritaires. Donc nous parlons. Donc nous parlons. Mais la réalité, lorsqu'on va se voir, si on se verra, si on se voit autour d'une table, on leur dira simplement, il n'y aura pas intégration. Très bien. De vous quitter le territoire. Très bien. Maintenant, si certains disent, non, moi je suis congolais. Question, tu es de quel clan, de quel groupement, de quelle tribu? C'est aussi simple que ça. OK? Même si les gens pensent que, parce qu'on s'est dit Ngoma, qu'on est congolais, nous. Si tu es congolais, c'est bon. Tu es de quel clan? Tu es de quelle tribu, de quelle ethnie, de quel groupement? C'est aussi simple que ça. Donc ceux qui nous disent négociation, non, on va les appeler autour d'une table. Mais s'ils pensent qu'on fera du réchauffé comme on l'a fait à l'époque, alors ils se trompent. Okay. Ils se trompent. Et puis maintenant, on a pris conscience qu'un État comme le Congo ne peut pas être faible. Très bien. À jamais. Mais cette affaire-là, on va la finir. Parce que maintenant, le monde a pris conscience. On a pris conscience qu'en réalité, on pille un pays à ciel ouvert. Le monde regardait. Mais on doit se prendre conscience qu'à un moment donné, au-delà de dire aux autres que voilà, on est agressé, il faut se comporter en homme. Et on a commencé à le faire. Prendre ses responsabilités. Mais on a commencé à le faire déjà depuis 6 mois. On leur tape dessus. Le président dit, Baoliambouma. Et ça va continuer. Et je peux vous dire que décembre, donc je pense qu'on parlera un peu de cette guerre. Très bien, merci Maître Olivier Sona. C'était un plaisir de vous avoir sur ces plateaux de Montico Télévision. Comprenez que l'actualité est vraiment abondante et qu'on ne pouvait pas tout terminer en une seule émission. Je vous dis merci et merci surtout à notre invité qui a accepté notre invitation et à la prochaine.